Directeur du cabinet du NEF. Merci. En Haïti. L'initiative aussi du MNFP, l'UNESCO, vraiment qui est vraiment un partenaire extraordinaire dans la réalisation de cette activité, PPF, le comité olympique, les fédérations sportives et fédérations sportives universitaires surtout. Donc tous les jeunes qui sont au cœur de cette initiative. Donc, comme ils ont dit, c'est un événement qui va rappeler la journée internationale de la paix, qui est célébrée le 21 septembre. Donc, c'est une initiative que le MJSAC coordonne avec l'UNESCO. Donc, lancer un championnat interuniversitaire dans le pays, comme l'a dit M. Bolibi, c'est un programme pilote avec qui je salue vraiment son engagement pour réaliser cette activité, spécialement l'engagement de notre directeur général du MJSAC, M. Laguerre. Donc, c'est une activité qui va se réaliser le 21 septembre. On aura un match à Place Boyer, je crois. Ensuite, on aura aussi le lancement des activités au parc de Sainte-Thérèse dans l'après-midi. Donc, le calendrier des activités seront communiqués via l'unité de communication du MJSAC ainsi que l'UNESCO. Donc, comme on a dit, c'est un projet pilote. Et qu'on essaie de voir à travers toutes ces difficultés comment vraiment tirer des opportunités. Donc c'est une activité qui va promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'engagement citoyen à travers le sport. Cette initiative vise à mobiliser environ 10 000 jeunes autour de 2 disciplines sportives. Pourquoi 2 disciplines sportives? C'est parce qu'on a déjà dit c'est un projet pilote. Donc, on a pensé aussi de sensibiliser les femmes dans le sport. C'est pourquoi cette initiative vise à impliquer directement plus de 40% de femmes pour les encourager à pratiquer le sport. Et tout ce qu'on peut vraiment offrir à la jeunesse, c'est des opportunités. Et comme je dis toujours à la jeunesse de mon pays, il faut manifester son engagement, il faut oser, il faut tirer le meilleur de tout ce qui y a de difficile dans le pays pour pouvoir avancer. Comme vous savez, le sport, c'est un outil de développement durable, de paix. C'est un vecteur, c'est un trait d'union vraiment entre toutes les couches sociales du pays. Donc utiliser le sport dans les contextes particuliers et tirer le maximum, c'est une très bonne initiative. Donc c'est pas seulement le championnat interuniversitaire que le MJSAC va faire durant le premier trimestre qui va venir, mais le MJSAC, je vais anticiper un tout petit peu, le MJSAC va aussi lancer des championnats interlycées à travers les 10 départements du pays. Donc là, on réfléchit sur 5 disciplines comme football, volleyball, basketball et 2 jeux cérébraux, je crois que c'est échecs et dames, pour qu'il y ait plus de pratiques de sport à travers la jeunesse et dans les écoles et dans les universités. C'est des initiatives qu'on va lancer durant le premier trimestre du prochain exercice. Et aussi, on travaille avec
On travaille avec beaucoup de responsables de communautés dans plusieurs autres départements, notamment, si je me rappelle, le parc Serge Bernadette qui est à Milagouane. Donc, on regarde comment est-ce qu'on peut améliorer vraiment ça. Ensuite, on travaille aussi sur les perspectives pour le parc Cola et les Cailles. Et je suis certaine qu'on pourra trouver vraiment les moyens disponibles pour qu'on puisse démarrer les travaux de réaménagement sur le parc Saint-Victor. C'est vraiment une priorité pour nous, et ça je le dis toujours. Donc j'espère que le premier trimestre de cet exercice, on pourra vraiment démarrer les travaux de réhabilitation sur le parc de Saint-Victor. Comme je vous dis, c'est une année de compétition, c'est une année de sport. Nous avons beaucoup d'équipes qui participent à des compétitions à l'échelle internationale. Et vraiment, je profite pour saluer la Fédération haïtienne de football qui a vraiment fait un espoir remarquable, et on continue à envoyer nos énergies. Vous parlez de ok, donc je félicite vraiment la Fédération haïtienne de football, je félicite tous nos athlètes qui font flotter haut et fort le bicolore national. Et si vous voyez parfois, je parle de nos athlètes qui font briller notre fierté nationale. Je ris, c'est parce que je suis toujours rempli de fierté pour parler de nos jeunes, de nos concitoyens qui font un travail vraiment extraordinaire. Donc, comme je dis toujours, ça n'a pas été facile pour nous vraiment d'arriver jusqu'au lancement de ces Jeux interuniversitaires. Donc, bien sûr, on a rencontré beaucoup de défis, surtout au niveau des infrastructures sportives, donc on y travaille, et surtout d'encourager la participation de la jeune féminine dans les activités sportives. Donc, cette initiative, c'est encore une réaffirmation de l'engagement du gouvernement à transformer ces défis en opportunités à travers toutes ces initiatives que nous allons entreprendre ensemble. Donc, j'encourage les universitaires, donc j'encourage les collectivités territoriales, les partenaires privés, et tout le monde à s'impliquer activement dans ces genres d'initiatives. Et je lance un appel aussi à la jeunesse à saisir cette compétition comme un espace de fraternité, d'excellence et de leadership citoyen. Donc, je vous le rappelle encore, le sport doit devenir un levier durable de cohésion et de progrès en Haïti. Donc, pour terminer, cette initiative, c'est la réaffirmation et la détermination du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, et que je remercie aussi nos partenaires avec leur ténacité et leur confiance aussi placée en nous, le MUNFP, et M. Pinot qui est avec nous, qui travaille sans relâche avec nous, M. Bolibi, et vraiment toute la presse qui est mobilisée autour de cet événement. Donc, nous donnons rendez-vous le 21 septembre. Alors, il y aura le 20 septembre, on aura aussi un marathon avec la PNH, spécialement le football, je crois. Et ensuite, le 21 septembre, c'est le lancement des Jeux sportifs universitaires. Donc, je vous donne rendez-vous samedi et dimanche pour la réalisation de ces activités. Merci beaucoup. Le dimanche 21 septembre 2025, la compétition nationale interuniversitaire sous le thème de sport au service du développement et de la paix. Une compétition qui visera à mobiliser les universités publiques et privées des 3 grandes régions du pays, à savoir le département de l'Ouest. La compétition visera également à identifier et accompagner de jeunes talents
haïtienne, mais également à encourager la participation active des jeunes, des étudiants par la sensibilisation à la citoyenneté. Donc, cette conférence de presse sera ouverte ce matin par le représentant résident de l'UNESCO en Haïti, M. Eric Volibi. M. Volibi, le micro est votre. C'est un partenaire important pour cet événement-là, qui a accepté d'accompagner l'événement. Et donc j'aimerais remercier la Couronne, j'aimerais remercier le PNCS qui a accepté également d'accompagner l'événement en fournissant de la nourriture, des repas chauds pour les cérémonies d'ouverture, de clôture, toutes les fédérations sportives, la fédération universitaire du sport, également le comité olympique, tous les partenaires, la société de transport Dignité qui a accepté de nous mettre des bus à disposition afin que des jeunes qui sont dans les camps de déplacés puissent venir prendre part à cette belle fête, leur permettre aussi de se distraire, de voir autre chose, de sortir dans cet enfer qu'ils vivent au quotidien dans les camps déplacés. Donc, c'est vraiment remercier tous les partenaires et de dire que c'est une compétition qui va se dérouler sur 4 mois jusqu'au 18 novembre. Donc, toutes les bonnes volontés qui souhaitent accompagner cet événement pour permettre aux équipes universitaires d'être équipées, d'être correctement équipées, sont les bienvenues. Merci beaucoup à toutes et à tous. S'il y a des questions, nous sommes